Bonjour, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus dans votre émission J'irai manger chez vous. Du côté des jardins d'Apogoti et notamment à la pizza d'Apogoti. Venez avec nous. Pour ce nouveau numéro, c'est Floriane qui nous accueille. Bonjour Floriane. Bonjour Gégé, ça va? Ça va et toi? Oui. Ouais. Chaudement. Alors pizza d'Apogoti. Apogoti. Oui, À l'italienne. Italiano. Ah, belle aventure. Hein? Belle aventure. Ouais. Elle a commencé il y a combien de temps pour vous? Elle a commencé en mars 2023. On a ouvert nos portes, mais il y a eu 1 an de travail en amont. Ah, quand même. De travaux, de business plan, Mhm. tout le travail en amont qu'une société peut connaître quand Ouais. elle ouvre. On ne se déclare pas pizzaiolo du jour au lendemain. Il y a eu quand même tout un travail en amont. Tout à fait. Hein, tout à fait. Donc en fait, ça a été beaucoup de recherches pour nous, de savoir précisément ce qu'on voulait proposer aux gens. On est en plus résident de la zone. C'est comme ça en fait que ça a commencé. On était résidents, puis nous, fanats de pizza. Et à chaque fois, on se disait, bon, on commande, mais où? Ah. Mais il va falloir résoudre ce problème, c'est pas possible. Il n'y a pas de pizzeria à proximité. Voilà, aucune qui nous correspondait vraiment. Et de ce fait, on a commencé à chercher, à se renseigner. Et de là, le projet est né de OK, on va faire notre pâte, on va proposer quelque chose de vraiment sain aux gens, du local, du qualitatif, du frais. Et on s'est lancé à corps perdu dans cette expérience. Mais qu'aujourd'hui, on est très très fiers et très contents d'avoir ouvert Pizza Apogoti il y a 1 an, et on est content et on a des bons retours en plus des clients qui nous disent mais il manquait que ça dans la zone, merci. Comment on est le jour de l'ouverture, de l'inauguration de Pizza Apogoti? Comment on est nous? Oui. On est en panique, on est en stress, que ça se passe bien. Et en fait, ça se passe très très bien. Les premiers retours clients sont très bons. Tout le monde était ravi. Et en plus, quand après ils ont goûté nos pizzas, forcément au début ils nous ont dit là, ce serait mieux comme ça. Et en fait, on a énormément écouté nos clients. On s'est vraiment mis à leur portée. Et on s'est dit c'est eux qu'il faut satisfaire. Donc il faut vraiment les écouter et s'adapter à leurs envies, à leurs besoins. Et de ce fait, on a fait quelques petits réglages et après c'était parti, ça y est, toutes les pizzas étaient calées. Et un moyen aussi de les fidéliser aussi. Exactement. Ouais, exactement. en étant à l'écoute de vos clients. Tout à fait. C'est primordial pour moi. Je fais du commerce depuis que je suis en âge de travailler. Et c'est vrai que j'ai toujours été très à l'écoute de mes clients. Et en tant que salarié, c'est là où des fois je me perdais un peu parce que c'était pas en corrélation avec ma façon d'être, ma façon de penser. Un autre moyen de fidéliser aussi votre clientèle, c'est Redukency. Exactement. Alors comment ça se passe? Alors, Redukency, donc c'est un site internet sur lequel tout le monde peut aller. Vous avez juste à cliquer « J'obtiens ma réduction ». C'est un SMS qui coûte 371 francs et vous recevez un SMS en retour, en retour, avec un petit code. Vous arrivez à la pizzeria et nous on propose une offre de pizzas achetées, la 3e offerte. Donc pour 371 francs, vous avez une pizza gratuite quand même. Ah. Il faut en acheter 2, mais vous avez la 3e offerte. Donc c'est vrai que pendant 1 an, on a cherché un système de fidélisation. Pour moi, la carte de fidélité, ça se perd. Ouais. On n'a pas des remises à chaque fois. Hein. On a des remises au bout de 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et moi, j'avais vraiment envie que mes clients, à chaque fois qu'ils viennent, ils se régalent, ils aient peut-être une petite remise. Et quand la commerciale de Redukency est venue m'expliquer le concept, je trouvais ça fabuleux et je me suis dit, mais c'est top. Je ne vais pas faire de système de fidélité avec une carte, mais je vais passer par Redukency. Voilà, qui est opérationnel tout de suite en fait. Exactement. Une famille nombreuse, un repas, une bouffe entre amis. Tu envoies le SMS, tu reçois ton SMS, tu arrives, tu commandes et puis tu as ta pizza gratuite. C'est magnifique. Autant de SMS qu'on veut, donc c'est top. C'est ça génial. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pizza Apogoti. La pizza à goûter absolument, c'est laquelle? La Apogoti, Gégé, la fête avec toi. Tu la goûteras après. C'est vraiment la number one pour nous, la Apogoti. En fait, déjà, je voulais une pizza qui porte le nom de la ville, déjà. Je me suis dit, c'est un petit clin d'œil pour la population et il faut une gourmande, il faut qu'elle soit simple, efficace, mais bonne, quoi, que les gens ils se régalent. Mais aussi au niveau des pizzas, j'ai vu que vous faisiez des mix aussi des fois, non? Oui, tout à fait. Et en plus de ça, on ne prend pas le prix le plus élevé, on fait la moitié des 2 tarifs. Avant de passer en cuisine, on va passer aux infos pratiques.
vos jours et vos heures d'ouverture. Alors, on est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche, tous les midis du mardi au samedi de 10h30 à 13h30. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, on est ouvert de 17h30 à 20h30. Le vendredi, samedi de 17h30 à 21h30. Oh, la petite nocturne qui... Voilà. Ouais. Et le dimanche de 17h30 à 21h. D'accord. Voilà. On ouvre pas le lundi. Un numéro de téléphone. 45 27 26. 45 27 26. Voilà, une page Facebook, bien sûr. Oui, tout à fait. Pizza Apogoti. On a fait simple pour le nom. On a essayé de chercher des noms au début et en fait, on s'est dit, mais on va faire simple, efficace et ça fonctionne très bien. Alors, on ne va pas vous faire languir plus longtemps, hein, mesdames, messieurs. Je vous propose qu'on aille tout de suite en cuisine, voir comment se passe la préparation de la pizza Apogoti. Notre pizza phare qui s'appelle l'Apogoti, avec des bords mozzarella, c'est un peu notre spécialité. Donc en fait, on ajoute de la mozza dans tout le pourtour de la pizza, ce qui fait que les croûtes sont remplies de mozzarella. Pour cela, on est obligé en fait d'agrandir un petit peu plus la pâte. Là, on va vous faire une moyenne, donc on est obligé de prendre un petit peu plus large que la pâte habituelle. Donc on en met bien tout autour de la pizza, sur à peu près 1 cm de large, 1 cm de haut. Il faut retrousser les bords. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va passer à la garniture. Elle se compose d'une base crème. Ensuite, on dispose les pommes de terre. Ensuite, on passe au bacon. Une fois qu'on a mis le bacon, on met l'œuf. On garde que le jaune. Ensuite, on garnit de mozzarella. On ajoute les oignons. Alors oui, souvent les clients nous disent mais vous mettez pas de gants. Alors les gants, il faut savoir que c'est pas obligatoire et nous on préfère travailler sans parce que déjà de base on se lave énormément les mains, on est vraiment centré sur l'hygiène. On préfère se laver les mains pour éviter que les pizzas d'après aient le goût ou simplement qu'il y ait des restes, des résidus de crevettes ou de poulet ou de fromage tels que le chèvre, le parmesan. Si les gens d'après sont allergiques, pour pas que les gens soient malades. Donc on préfère travailler sans gants mais se laver les mains plus souvent. Et là c'est parti. 3 minutes au four. C'est... GG. Voilà pour toi une Apogoti. Waouh. Merci l'équipe de Pizza Apogoti pour votre accueil. Moi, je ne vais pas tarder. Hein. Merci. C'était l'émission J'irai manger chez vous. Hein. Bon appétit.